Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de notions avancées de Kobo Collect. L'objectif de ce cours n'est pas de vous apprendre comment utiliser Kobo, mais juste de vous montrer quelques notions avancées qui pourront un peu vous aider ou vous rendre la tâche facile. Voilà un peu ce que nous allons essayer de faire dans ce cours. Donc ce cours en fait sera divisé en trois parties. La première chose que nous allons voir, nous allons essayer un peu d'envoyer des notifications par mail à chaque fois que les données sont soumises au travers de notre formulaire Kobo en ligne. Donc, c'est-à-dire que nous avons un formulaire qui doit être rempli et nous voulons qu'à chaque fois que le formulaire est rempli, que nous puissions être notifiés par mail. La deuxième des choses que nous aimerions faire au travers de ce cours, donc la deuxième partie du cours, c'est que nous allons maintenant nous servir des informations qui ont été saisies dans notre formulaire, qui ont été soumises, et sur base de ça, nous voudrions être en mesure de générer la carte des bénéficiaires. D'abord en format WAIT. Donc, c'est-à-dire que ce que vous voyez ici, c'est quelque chose que nous aimerions générer automatiquement à partir des données qui ont été saisies via notre formulaire Kobo Collect. Après ça, en fait, nous allons convertir ça au format PDF. Une fois que c'est converti au format PDF, nous allons maintenant mettre ça comme une pièce jointe au mail qui doit être envoyé automatiquement chaque fois que les données sont saisies via notre formulaire. Donc, comme vous pouvez le constater, la troisième partie essaiera un peu d'aller plus en détail des notions qui ont été abordées dans la première partie ici. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que les données sont soumises au travers les formulaires de Kobo Collect, nous aimerions sur base de ces données-là générer une carte bénéficiaire en format WAIT, convertir ça en format PDF, ajouter ça comme une pièce jointe à un mail et envoyer directement ces mails-là automatiquement. Donc, qui contient la carte. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est comme une sorte d'automatisation où nous voulons que les cartes soient générées automatiquement à chaque fois que les données sont soumises sur le serveur. Alors, voilà un peu un petit scénario que nous avons essayé de nous imaginer. Donc, nous avons imaginé un projet qui doit consister à la distribution des vivres. À ce stade ici, les identifications sont en cours et que nous voulons seulement qu'à chaque fois que les équipes synchronisent les informations, que chaque fois les cartes soient générées automatiquement sur le serveur sur base des informations qui ont été saisies. Donc, c'est juste un peu ça le scénario que nous allons faire. En fait, nous n'allons pas utiliser seulement Kobo Collect. Nous allons aussi faire appel à des logiciels tiers que nous essayons aussi de voir au fur et à mesure que nous avançons. Avant de vous souhaiter la bonne continuité de ce cours-là, je voulais essayer un peu de me présenter. Donc, je m'appelle Trésor Louval et je suis consultant, je suis instructeur. Je suis aussi gestionnaire d'information actuellement avec un ONG international. Donc, voilà un peu en bref pour tout ce qui me concerne. N'hésitez pas de me contacter si vous voulez avoir des questions ou peut-être des compléments. Donc, je serai aussi ravi d'apprendre de vous et pas seulement être celui peut-être qui vous apprend des choses, mais aussi je serais quand même aussi intéressant d'avoir peut-être plus des commentaires dans la vidéo, peut-être des questions, soit des ajouts, soit des compléments par rapport à ce que je peut-être dit, parce que je sais que ce que je vais vous présenter ici, je suis conscient que ce n'est pas le seul chemin pour y arriver. Je suis certain que peut-être d'autres le font d'une manière peut-être différente que la mienne, et je serai aussi intéressant d'apprendre de vous. Donc, je suis quand même ravi de vous avoir sur ce cours. Revenons à notre formulaire en ligne. Voilà un peu notre formulaire que nous avons ici. Donc, je vais essayer un peu de le tester pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est un formulaire qui est simple, peut-être qui demande de saisir quelques informations. Je saisis quelque chose, territoire. Je saisis peut-être la zone de santé. Je peux mettre ici les informations maintenant de la personne. Donc, c'est juste un exemple. Après que j'ai tout saisi, je peux maintenant soumettre les formulaires. Et nous, ce que nous voulons, c'est quoi? Ce que nous voulons, c'est que sur base de ces formulaires ici, que nous soyons en mesure de recevoir une notification. Alors, voilà ce que nous allons faire. D'abord, avant de commencer, nous allons d'abord aller dans paramètres. Pour commencer, nous allons aller dans paramètres.
REST Services. Alors, comme vous pouvez le constater ici, on dit que jusque-là, on n'a pas encore créé un service. Alors, nous allons essayer un peu de visiter un site comme ça que je vous recommande aussi de chaque fois visiter. Biceptor, on dirait biceps, c'est comme ça qu'ils appellent ça Biceptor. Alors, si nous allons créer une sorte d'endpoint. Ok, donc après avoir créé des endpoints ici, donc je vais les copier. Ok, après avoir copié les liens ici, là maintenant je recommence pour que vous voyez comment je fais. Donc je suis dans mon formulaire, je suis dans les paramètres, je suis dans l'option REST Services. Je ne sais pas si dans la version française qu'est-ce qui est dit, mais quand même je pense que vous allez vous le trouver facilement. Donc je registre un nouveau service, je peux l'appeler test, et je dois coller mon endpoint ici. Donc souvent en fait c'est la notion d'endpoint, c'est un peu avancé, mais on parle d'endpoint souvent quand on a affaire aux API, mais je vais pas beaucoup aborder ces sujets pour rester dans un langage qui est plus facile à comprendre. Donc c'est-à-dire que j'ai collé ici mon endpoint que j'ai copié ici. Donc c'est juste en fait un simple URL. À ce niveau, je laisse le format JSON. Alors ici maintenant qu'est-ce que j'ai fait, c'est que à ce niveau ici, vous voyez là on écrit add custom repository. Alors ici qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais seulement coller ça. Donc mettre ça ici. Donc je vais seulement faire un pourcentage submission pourcentage. Qu'est-ce que ceci va faire? Donc c'est que comme j'ai mis ceci, donc c'est-à-dire que une fois que les données sont soumises à ce formulaire, c'est que submission va me retourner toutes les données qui ont été soumises en format JSON, donc toutes les colonnes qui ont été complétées. Normalement j'ai l'option de le faire ici en précisant peut-être quelques colonnes qui sont spécifiques que j'aimerais peut-être retourner que j'aimerais retourner à ces endpoints ici. Alors comme j'avais dit au début de ce cours, c'est que nous allons utiliser d'autres systèmes. Alors il faut savoir que c'est ces liens ici qui donnent accès des Kobo à l'autre système. Alors maintenant souvent ce qui se passe, c'est quoi? C'est que à chaque fois que les données sont soumises, Kobo, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va renvoyer les informations que j'ai précisées ici. Peut-être ça peut être 3 colonnes seulement, mais moi j'ai mis submission pour retourner tous les champs qui ont été soumis. Donc c'est-à-dire que une fois que les données sont soumises, Kobo va renvoyer tous les champs à ces sites ici, à ces endpoints. Mais normalement, si vous avez des données sensibles, je ne recommanderais pas d'utiliser ces submissions ici. Donc je pouvais plutôt vous recommander peut-être de retourner quelques champs que vous estimez ça peut être partagé avec d'autres systèmes. Alors qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je fais quoi? Je crée et on voit directement mon service se trouve à ce niveau. Maintenant, regardez maintenant qu'est-ce que je vais faire. Je vais maintenant retourner à mon formulaire et faire une soumission. Alors, je mets ce site ici à côté pour que vous voyez qu'est-ce qui va se passer quand je vais compléter un formulaire. Alors, je vais au niveau de province, territoire, zone de santé. Je vais mettre le nom du bénéficiaire, je ne sais pas quel nom il faut mettre. Peut-être celle-ci. C'est que je fais chef d'image de sexe. Je peux mettre 48. Bon, d'après tout, c'est juste une sorte de données aléatoires. Et quand je fais à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je soumets le formulaire. Le formulaire est en cours de soumission. Et regardez maintenant qu'est-ce qui va se passer ici. On me dit le formulaire a été soumis. Regardez maintenant ce qui va se passer ici. Là, directement, j'ai les données qui ont été soumises. Vous voyez, on me dit qu'il y a un request de type post qui a été soumis. Si je vais là-bas, vous verrez que les informations ont été retournées
au format JSON. Si vous vous souvenez bien, si on peut revenir dans notre formulaire, si vous vous souvenez ici, si vous vous souvenez quand on modifiait ça, donc je vous montre. Si vous vous souvenez bien quand on créait ça, il y a quelque part où on a mis submission et où on dit que quand vous mettez submission, cela veut dire que cela remplacé par les formats JSON. Donc c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle vous voyez les informations qui sont retournées au format JSON. Normalement, si j'avais seulement mis quelques champs ici, peut-être seulement ID et peut-être c'est ici, vous verrez que c'est ces deux-là seulement qui pouvaient être retournés si j'ai mis ça. Mais moi, d'habitude, je préfère toujours utiliser la forme ici, submission, pour que ça me retourne toutes les informations. Parce que souvent, quand je le fais moi-même, manuellement, souvent j'ai du mal à mettre les colonnes parce que souvent les champs qui sont dans les subgroups, ça me pose beaucoup de soucis. Voilà pourquoi moi j'aime toujours utiliser les submissions. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment à apprécier selon vos politiques internes. Sinon, ce n'est pas une bonne idée d'appliquer ça pour les données qui sont sensibles. Alors, comme vous voyez ici, en fait, on me dit que, voilà, dans les restes que j'ai créé ici, on me dit qu'il y a une requête qui a réussi. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Et cette requête, c'est celle-ci. Comme je l'ai dit, les données sont enregistrées en format JSON. Pour ça, maintenant, nous allons maintenant aller à la seconde étape. Là, maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai utilisé ça et pourquoi je voulais que les données soient retournées au format ici, JSON. Là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons créer un flow à Microsoft Power Automate. Alors, déjà ici, en fait, il y aura quand même certains problèmes. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'accès à Office, en tout cas, ça ne marchera pas pour vous. Donc, ces tutoriels concernent uniquement ceux qui sont à l'aise avec Office 365 et qui ont peut-être un compte qui puisse les permettre d'utiliser Power Automate. Normalement, la plupart d'employeurs utilisent Microsoft pour leur messagerie. Et j'ose croire aussi que peut-être vous avez accès à Microsoft Flow. Donc, si vous n'avez pas accès à Microsoft Flow, ce n'est pas toujours un problème. Vous pouvez solliciter l'aide peut-être d'un ami ou d'un autre collègue qui a l'accès à Microsoft Flow. Parce que l'objectif, c'est juste de créer peut-être ce flow qui sera automatisé et après, vous allez juste continuer à utiliser les produits finaux. Je ne sais pas comment vous allez faire. Mais en tout cas, vous devez avoir l'accès à Microsoft Flow, à Power Automate. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant à ce niveau? Je suis dans Microsoft. Donc, Flow, ou bien à Power Automate. Je crée quelque chose de nouveau. À partir de ce niveau, je sélectionne Automated Cloud Flow et je mets ici les noms. Je peux dire peut-être envoi notification par mail. Bon, je peux en fait appeler comme je veux. Et à ce niveau, je fais skip. Okay. Une fois que j'ai fait skip, vous voyez en fait, c'est que là maintenant, je cherche maintenant là, c'est quoi? C'est maintenant les triggers. Triggers, c'est comme une sorte de déclencheur. Alors, j'écris HTTP et je sélectionne when an HTTP request is received. Donc ça, c'est un élément déclencheur. Qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? C'est que je veux que à chaque fois qu'une requête HTTP a été reçue, qu'une action soit prise. HTTP request qui proviendra d'où? Qui proviendra de Kobo Collect. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que Kobo enverra une requête HTTP, une fois que cette requête est reçue, nous voulions exécuter une action. Ce qui fait que HTTP request is received, c'est un déclencheur ou bien triggers. Ici maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici maintenant, nous allons mettre maintenant les informations que nous aimerions récupérer du formulaire qui a été soumis. Donc, formulaire Kobo. Normalement, je devrais faire ça manuellement moi-même dans les formats JSON et mettre moi-même les
les colonnes. Mais là, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire. Ce que je préférerais faire, c'est plutôt aller à ce niveau. Use symbol payload to generate schema. Je vais là-bas. Et c'est là maintenant où ce que j'ai fait ici, ça fait maintenant du sens. Parce que je vais seulement coller ces données qui ont été soumises. Je vais les coller ici. Et sur base de ça, je fais done. Quand je fais done, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que il ne va pas maintenant prendre, il ne va pas maintenant récupérer les données. Il va seulement me donner seulement les schémas. Ou bien les schémas, donc c'est-à-dire en fait une sorte de définition en fait des matables en fait, où on dit par exemple que voilà, ton formulaire a des propriétés suivantes, ID, c'est type integer, note, type array, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc c'est une sorte en fait en fait, du format qu'aura mes données une fois qu'ils proviendront des Kobo Collect. Alors, une fois que je suis à ce niveau où j'ai généré la requête HTTP, je crée maintenant une nouvelle étape. Ok, une nouvelle étape. Comme vous vous souvenez là déjà, nous ne sommes plus au niveau des cachets, nous sommes maintenant au niveau de l'action. C'est-à-dire quelle action va être prise une fois que nous avons reçu les données au serveur, ou bien une fois que nous avons reçu la requête HTTP. Donc, nous allons envoyer un email. Ok, on dit send un email. Ok, vous voyez, ça s'affiche directement ici. Nous sélectionnons ça. Ok, il faut bien comprendre les étapes. C'est-à-dire, nous avons reçu la requête HTTP. Deuxième étape, nous avons maintenant un mail. Regardez maintenant ce que nous allons faire. Nous allons faire ceci. Ici maintenant on nous dit tout. Tout, c'est-à-dire la personne donc, à qui nous allons envoyer les formulaires là. Donc, qui sera notifié une fois que la requête est reçue. Normalement, si par exemple dans mon formulaire il y avait peut-être un champ email et que je voudrais peut-être que aussi la personne qui a soumis les formulaires puisse aussi être notifiée par mail, je pouvais me servir de ce niveau ici parce que add dynamic content te donne accès aux champs qui proviennent de ton formulaire Kobo. Ton formulaire Kobo, pourquoi? Parce que à ce niveau, tu as copié tes formulaires. Donc là, tu as copié les schémas de tes formulaires au niveau JSON. Voilà pourquoi aussi, ici on peut te donner la capacité de pouvoir accéder à ces champs. Ces champs ne sont pas encore en fait liés avec Kobo, mais c'est juste que comme nous avons mis ici le format JSON, c'est-à-dire que une fois que les données seront soumises, viendront avec ces formats ici, ces formats JSON. Voilà pourquoi nous pouvons toujours nous y servir. Par exemple ici, si par exemple peut-être ces champs ici contenaient peut-être l'adresse email. Donc là, les mails ici pouvaient être envoyés au mail qui a été saisi dans le formulaire. Par exemple, si le formulaire avait un champ peut-être du genre entrez votre adresse email avant de compléter les informations. Donc là, c'est à ce mail-là que nous pourrions envoyer les informations, la notification. Mais pour l'instant, nous allons nous contenter d'envoyer un mail qui est bien connu. Peut-être mon adresse email. Puis, j'ai mon adresse mail là-bas et qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je peux peut-être écrire l'objet d'email, peut-être nouvelle soumission, si possible. Et nouvelle soumission, je peux aussi peut-être, si vous voyez s'il y avait des formats. Un peu, je vois dans quel format. Je vois ce qu'il y a peut-être submission time. Je peux aussi ajouter ça peut-être. J'ai dit, donc j'aimerais que l'objet soit de type nouvelle soumission avec la date de soumission et peut-être
peut-être la zone de santé aussi. La zone de santé. Voilà. Donc, vous voyez bien que ça, c'est le texte simple, mais vous voyez que la date de soumission ainsi que la zone de santé proviendra directement des informations qui ont été soumises au travers du formulaire COBOL. Donc, ça, en fait, c'est une sorte de champ dynamique qui s'adapteront, qui vont s'adapter aux donc, sur base des informations qui ont été ici. Ici, maintenant, c'est le body. Donc, le body, maintenant, c'est une sorte de, maintenant, du corps du message. Et là, je peux écrire peut-être bonjour, peut-être trésor. Bon, c'est un exemple. Une sorte de genre, une nouvelle. Là, par exemple, une nouvelle solution. Je vais laisser et là, en fait, comme j'ai dit, je peux toujours me servir des champs ici. Donc, c'est-à-dire que je peux toujours être à mesure d'afficher les informations qui ont été saisies dans Kobo. Je peux aussi les inclure dans le mail pour que je sache peut-être, pour que j'ai peut-être une idée sur qui a soumis. Je peux dire par exemple, voici les détails des informations saisies. Et là, je peux dire par exemple, province. Si je mets, ouais, quand je fais un dynamic content, c'est-à-dire que ça me donne accès au formulaire qui proviendront, donc au champ qui proviendront directement des Kobo. Là, je dis par exemple province, et je peux dire peut-être territoire, zone de santé, et là, je peux dire peut-être ID, j'expose l'ID, et participant peut-être, par exemple, non, chef, mélange, je ne sais pas comment ça s'appelle, mon chef mélange, par son, j'ai besoin de quoi encore? Peut-être aussi prénom, chef mélange. Je peux aussi mettre les prénoms. Je ne sais pas si ça existe les prénoms. Ça existe. Et donc c'est juste en fait une sorte d'extrait pour que peut-être celui qui recevait la notification ait une idée sur quelques informations qui ont été soumises. Donc je peux dire par exemple, bonne exploitation. Là, je dis par exemple cordialement. Système. C'est pas grave. On n'a pas besoin de la forme, mais c'est juste pour l'instant, nous voulons juste une notification. Ok. Qu'est-ce que nous faisons maintenant à ce niveau? C'est que nous enregistrons. Save. Ok, on enregistre. Pour résumer, voici les étapes que nous avons suivies. Nous avons créé un déclencheur. Après déclencheur, deuxième étape. Nous allons dire qu'une fois que une requête HTTP est reçue, nous créons un mail que nous devons maintenant envoyer. Maintenant, à ce niveau, il faut savoir que Kobo n'est pas encore lié. Notre formulaire Kobo n'est pas encore lié à ces flows Microsoft. Maintenant, pour lier ça, nous aurons maintenant besoin de ces liens ici. Ces liens ici, qui sera considéré comme notre endpoint. Pour l'instant, on peut faire quoi? On peut maintenant copier ça. On peut copier ça. Comme vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a créé ici? On en a plus besoin. Et comme j'avais dit, c'est seulement pour les tests. Donc, on peut exprimer ça. Et on peut maintenant créer un nouveau service. Là, qu'est-ce qu'on fait?
name, on peut dire peut-être MS Flow, c'est comme on veut. L'endpoint, c'est les links. Les links que nous avons copiés ici, tu peux les coller. Et là, on laisse JSON. Ici, on peut mettre, comme je l'ai dit, submission, pourcentage, et on fait create. Là, regardez maintenant qu'est-ce qui va se passer. Nous allons essayer d'ouvrir. Nous allons maintenant essayer de compléter les formulaires de nouveau. Là, je peux ajouter peut-être une nouvelle soumission. Je mets le sexe, je mets le ménage 8. Et là, j'ai fait une soumission. Alors, mon attente, c'est que j'aimerais maintenant recevoir une notification par mail une fois que les données ont été soumises. Laisse-moi consulter mes mails pour voir si j'ai reçu une nouvelle notification. Et vous voyez bien qu'il y a un mail que j'ai reçu ici. On dit nouvelle soumission. Vous voyez l'objet médian au format nouvelle soumission. Il y a l'adresse de la soumission ainsi que la zone de santé. Comme cela, j'ai voulu que ce soit présenté comme ça. Si vous vous souvenez bien de notre flow, il y a nouvelle soumission, comme texte, il y a puis la date et puis zone de santé. Exactement, le mail est venu là avec l'objet qui respecte ces formats-là. Si j'ouvre le mail, vous verrez qu'on me dit bonjour, une nouvelle soumission a eu lieu, c'est le serveur. Voici les détails. Il y a province, il y a zone de santé, territoire, il y a zone de santé, il y a l'ID, il y a notre chef de ménage et les prénoms. Comme vous voyez bien, ces informations ici proviennent directement de la solution que nous venions de faire. Et si vous voyez bien le message, vous verrez que c'est pas formaté, mais pour l'instant, c'est pas notre problème. Mais jusqu'à là, en fait, au moins, on a été en mesure d'envoyer une solution par mail. Félicitations, vous avez envoyé votre première notification. Alors, pour essayer un peu de faire quelque chose, peut-être les choses différemment. Je vais essayer d'effacer ça. Je vais laisser. Disons pour générer en fait les données en fait. Donc pour essayer un peu d'écrire avec les formats HTML. Faisons ceci. On peut dire par exemple bonjour trésor. Par exemple une solution des serveurs par exemple. Et on lui dit on peut créer peut-être un hyperlink, un lien seulement. Alors, si on peut mettre un lien. Donc, je vous rappelle que souvent, donc, je vous rappelle que quand on essaie d'accéder aux données Kobo en ligne, souvent il utilise une sorte de liens suivants, un lien qui ressemble un peu à ça. Sauf qu'ici, je vais essayer de mettre l'ID de mon formulaire. Comment trouver l'ID? C'est plus simple. Si je vais au niveau des données, bon, déjà l'ID est ici. Je peux copier l'ID là. Je peux copier l'ID là-bas. Ok, pour avoir un autre lien, on aimerait que chaque fois qu'un formulaire a été soumis, que ça envoie plutôt une notification avec un lien pour accéder directement aux données. Alors, les formats, c'est ici un H. Donc, le format, c'est un lien avec Kobo Collect, un utilisateur, formulaire, ID formulaire, instance. Et ici, ça aura besoin de l'ID de ce qui a été soumis. Là, je peux fermer la propriété ici. Je ferme ma balise et je peux écrire par exemple
cliquer ici pour accéder. Ou soit pour voir les informations. C'est ici. Je ferme toutes les balises. Alors, il faut aussi vous souvenir que vous devez quand même être connecté à Kobo pour pouvoir lire ces informations ici. Alors, par ça, je peux peut-être aussi ajouter une autre paragraphe pour dire, par exemple, devez avoir un compte Kobo. Bon, aucune importance. Je pense que ça peut se faire par là, je l'enregistre. Et là, je fais l'enregistre. Je peux encore réessayer. Je peux essayer encore, ça c'est mon formulaire. Je fais une nouvelle soumission, je fais Espérance. Je mets les noms. Je mets l'âge. Et je soumets encore. Voyons maintenant ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Je crois que je vais recevoir une notification. C'est déjà venu, j'ai une notification. La notification est là. Si je l'ouvre, vous verrez que cette fois ça vient au format du trésor. Une nouvelle soumission a lieu sur le serveur. Et si je veux, je peux cliquer sur ce lien ici. Là, vous voyez, ça va me renvoyer seulement là où je peux consulter les informations qui étaient ici. Je vois province, je vois tout ça ici. Si je veux exprimer ou valider. Voilà un peu en bref tout ce que je peux dire concernant la notification des emails. Une fois que les données ont été soumises sur le formulaire Kobo. Maintenant, pour le rappel, souvenez-vous de la feuille de route qu'on s'est donnée durant notre mini-cours. Donc, si vous vous souvenez bien, nous avons dit que nous allons d'abord nous concentrer sur l'envoi de notifications par mail une fois que les données ont été soumises sur notre formulaire Kobo. C'est ce que nous venons de faire maintenant. Nous allons maintenant suivre l'étape suivante dans la vidéo qui va suivre. Merci beaucoup. Ciao.